Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui je fais un test plus technique du Falcon King de chez Horizon Tech. Donc j'avais déjà fait un petit live où j'avais livré mes premières impressions et là c'est la revue un peu plus technique. À savoir que c'est le Falcon King, celui-là c'est le deuxième en 6 ml avec un système de remplissage assez original. Donc il y avait aussi la version Falcon Horizon en 7 ml, mais le top cap il se dévissait, il se revissait et les résistances à l'intérieur c'était de la fibre de bois et là sur le King c'est de la fibre de bambou exactement. Donc je vais sûrement faire aussi une partie 2 avec les résistances fibre de bois parce que Xiao par exemple et d'autres gens m'ont dit en commentaire que les fibres de bois étaient meilleures que celles en fibre de bambou. Donc je vais voir ça, je vais essayer de les commander je pense et je vais vous dire aussi si il reste le meilleur clairomiseur en résistance toute prête Suboptech ou si il est dans le top 5 des meilleurs clairos tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne. Merci. Donc voilà le fameux Falcon Horizon, plus particulièrement le Falcon King de chez Horizon Tech. Donc il se présente dans un petit packaging comme ceci en plastique. Ici nous retrouverons un scratch d'authentification et pour l'ouvrir il y a une petite languette comme ceci, un petit scotch pour l'ouvrir et ensuite on peut accéder à ce fameux clairomiseur. À l'intérieur nous avons une seconde résistance de rechange et au fond de la boîte un pyrex droit et des joints de rechange. Donc là le clairomiseur il est scotché en fait, tout simplement il y a un scotch ici. Donc voilà ce fameux clairomiseur avec ses résistances en mèche. Donc il fait 24 mm de diamètre, 26 ici et 28 mm de diamètre à cet endroit là. Donc le pin 510 ressort un petit peu. Ici nous avons un drip type 810 mais avec deux joints. Donc bon vous le voyez bien là, ça flotte, ça ne tient pas les 810 qui n'ont pas de joints, c'est dommage. Donc le système d'ouverture il est très original parce qu'il reprend le système d'ouverture des TFV mais il y a comme une sorte de ressort. Vous voyez quand on appuie hop il y a un ressort qui le pousse. Donc c'est assez marrant quoi, comme système de remplissage, c'est assez original. Donc là on peut voir ce côté là comment c'est fait. Donc ici là il y a comme une sorte de petit ressort ici là, c'est dur. Et ici l'entrée de liquide. Donc les bouteilles twist elles passeront. Voilà il y a un gros joint blanc ici d'isolation. Vous l'avez dans l'espère de rechange en plus. Ici nous avons les airflow. Donc nous avons 1, 2, 3 airflow au total. Donc qui se règlent facilement. Ils sont ni trop durs ni trop mous. Ça ne se déréglera pas pour rien. Et ils se bloquent d'un côté et de l'autre. Donc maintenant on va accéder aux résistances et on va parler de ces fameuses résistances. Donc pour changer le pyrex vous n'aurez qu'à appuyer là-dessus comme ceci. Bon, quand les joints sont neufs c'est un peu dur quoi à enlever mais c'est faisable. Et là il y a la fameuse double mèche qu'on va voir ça de plus près. On va l'ouvrir, on va regarder le fond de la cuve. Donc c'est un pin flottant et on va regarder ces deux résistances. Donc celle-là c'est la M1+. Donc c'est bien ici il y a marqué le niveau minimum de liquide. Donc il y a des bonnes arrivées de liquide surtout sur celle-là. Donc celle-là c'est la single mesh. Donc c'est vraiment du mesh, c'est pas du strip. Donc c'est une 0,16 conseillée à 75 watts. Et l'autre, la seconde, pareil, il y a marqué le minimum. Donc ici et là, les fenêtres, elles sont pleines. Et ici et là, elles sont trouées afin que le liquide il puisse rentrer et que les deux résistances soient imbibées de liquide à 360 degrés. Donc là aussi, ça m'a l'air d'être du mesh, pas du strip. Là, comme on peut le voir, je vais essayer de zoomer un petit peu. La particularité qu'elles ont, c'est qu'elles sont en fibre de bambou. Donc je vous montre ce que ça donne avec le pyrex droit pour ceux qui préfèrent les pyrex droits. Moi, je préfère les bubbles. Après chacun ses goûts et ses couleurs. Donc pour une première utilisation quand vous mettez une résistance neuve, donc je vous conseille d'imbiber le coton et vous repassez plusieurs tours jusqu'à ce qu'elle soit imbibée jusqu'en bas. Vous n'en mettez pas dans le trou au milieu parce que sinon ça va sortir par les airflows. Sinon vous remontez le tout, vous appuyez là, vous procédez à un remplissage et vous laissez tremper la résistance pendant environ 10 minutes, un quart d'heure. Donc maintenant je vais le remplir et je vais le tester, je vais vous dire les points positifs et négatifs. Donc le voici, le voilà tout prêt et rempli. Donc là je suis à 75 watts exactement, airflow ouvert tout à fond.
et ça envoie du lourd, que ça soit au niveau nuage ou au niveau saveur. Ça ne m'étonne pas qu'il était classé souvent premier ou deuxième clairomiseur en résistance toute prête. Donc franchement, je l'ai comparé au même jus avec le Mesh Pro de Freemax et avec le OFRF Supreme Tank, le nouveau. Je le trouve un petit peu en dessous du Mesh Pro et de l'OFRF, mais c'est pas une énorme différence non plus. C'est pas une différence comme un pod et un dripper non plus. Donc excellent en saveur, c'est pour ça que je le mets dans mon top 5 clairomiseur tout simplement. Si vous l'avez, il est déjà très bien quoi. C'est presque même pas la peine de prendre un Mesh Pro ou une différence de saveur si petite. Après, niveau saveur, moi, ce qui me dérange un petit peu là avec cette fibre de bambou, c'est que je ressens un peu le goût parasite de la fibre. Et je connais très bien la fibre parce que j'ai commencé le reconstructible avec de la fibre, justement. Avec Fiber Freaks, pour les anciens, ils se rappelleront quoi. Ça fait 2 ans maintenant, 2 ans et demi que la marque a fermé. Point de vue capillarité, il n'y a pas mieux quoi. Par exemple, pour les RDTA où souvent les cotons étaient étranglés, là, le jus, il passait super bien. Donc, c'est ça qui fait le succès aussi du Falcon King. C'est comme il a une excellente capillarité avec la fibre de bambou, avec la fibre de bois, les coils sont constamment surchargés de liquide, donc quand tu appuies ça vaporise beaucoup de liquide, donc beaucoup d'arômes, donc pas mal de saveurs. Mais en contrepartie, je ressens ce petit goût parasite, mais ça me dérange pas non plus que ça. Si j'ai ça à vaper toute la semaine, je suis très content quoi si j'ai que ça. Certes, les clairomiseurs ça restera toujours un petit cran en dessous des reconstructibles, même si on s'en rapproche énormément avec ce type de matériel ou le Mesh Pro ou le OFRF. J'y avais déjà pensé avec mes RDA en mèche là de faire un montage justement, de mettre de la fibre de bois à la place du coton, et j'essaierai de le faire un de ces quatre. J'ai des stocks de fibres de Fiber Freaks tout de même, j'ai quelques sachets comme ça. C'est pas pareil que du coton, c'est différent, mais c'est pas dérangeant pour moi en tout cas. Donc dans les autres points positifs, mis à part la saveur et la vapeur, c'est le système de remplissage. Je le trouve génial. Simplement t'appuies, hop, et ça s'ouvre comme ceci. Donc là c'est comme le système de remplissage du TF V12 Prince ou du TF V8 Baby V2, sauf que là il y a un ressort quoi. On n'a pas besoin de tourner comme ça. Donc ça c'est bien imaginé. Le design il est clairement emprunt au TF V12 Prince, TF V12 Prince Baby, c'est clair et net, on peut pas dire le contraire. Moi j'aime bien. Parce que quand je vois tout ce que j'ai testé, il y a beaucoup de matos qui se sont inspirés d'autres matos, mais en moins bien. Là c'est différent, c'est pas en moins bien, c'est différent. Autant là ils se sont juste inspirés un peu pour le look et le système d'ouverture, mais les résistances, le petit ressort en plus, voilà. Donc aussi pas de fuite constatée pour l'instant, ça fait presque une semaine que je vape dessus. Bon, si je constate des fuites ou quoi que ce soit de nouveau, je marquerai un commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo, donc vous pourrez aller le consulter pour voir la mise à jour, on va dire. Les restes durent longtemps, là je suis sur du gourmand, complexe, malaisien, hyper dosé, hyper sucré, et ça fait une semaine que ça dure presque. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça dure 2 semaines, 3 semaines, si vous mettez un jus, par exemple un fruité simple, mono-arôme, les 2-3 semaines vous les faites, je crois. Aussi, autre point positif, c'est qu'avec la bubble, il a une bonne contenance, 6 ml, c'est pas mal, mais ça consomme pas mal, on le verra dans les points négatifs. Les finitions extérieures sont nickel, il n'y a rien qui dépasse, tout est bien, les pas de vis sont pas trop mal pour quelque chose d'assez industriel, on va dire, c'est pas du high-end non plus. Même si au début, celui-là, il se vendait assez cher à son début, vers 40 ou 50 euros. Maintenant, il est souvent en promotion à 25, 30, 35. Et après, le look, on aime ou on n'aime pas. Donc, transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc, premier point négatif que j'ai constaté, c'est que les raises sont archi propriétaires. Donc, j'ai essayé avec d'autres résistances, tout ça, c'est pas compatible du tout. Donc, c'est dommage, mais je pense que Horizontech, cette marque-là a de l'avenir parce que son matos a beaucoup de succès, notamment chez les reviewers anglophones, chez les anglophones, tout ça. Donc je pense qu'ils ont de beaux jours devant eux, mais on ne trouvera pas les résistances dans n'importe quel shop du coin, en bas de chez soi, du quartier ou quoi que ce soit. Ça sera plutôt des résistances à commander sur le net. Certains shops français, il me semble, ils en ont. Après, deuxième défaut que j'ai constaté, c'est comme je vous ai dit, cette petite arrière-goût de fibre. Donc c'était encore plus présent
sent lors du premier tank et lors du deuxième ça va un peu mieux. On le ressent moins ce goût parasite, puis quand on vape dessus bien longtemps, qu'on le fait bien chauffer, il est pas mal en saveur. Après je dirais en troisième point négatif, ben, c'est le système d'ouverture. Donc c'est super sympa, c'est super fun et tout. Mais je crains que dans la poche ça peut s'ouvrir, à moins que vous ayez un jean très serré quoi. Si vous avez un jean serré ça va, mais on n'est pas à l'abri que ça clique sur la cuisse. Donc ça va pas s'ouvrir pour rien non plus dans la poche, mais c'est pas garanti 100% anti-ouverture, anti-fuite. Après, autre défaut, bah, c'est les défauts en général des Sub-Ram Tank, tout confondu, même ancienne génération, nouvelle génération. Ils consomment énormément, ça consomme comme un bon double gros coil. Donc si vous commencez la vape et que vous achetez les liquides tout prêt à 6 €, ça va vous revenir une fortune de vaper là-dessus. Donc après, vous apprendrez à faire votre DIY, à mettre l'arôme, la nicotine, tout ça. Il y a un lien qui va s'afficher ici pour les nouveaux vapoteurs. Mais aussi que quand on commence la vape, on a souvent les poumons et la gorge endommagés, irrités par le tabac. Donc ça peut paraître fort que ça soit à 50, 60, 75 watts. Mais voilà, je préfère le dire à chaque revue maintenant que ça peut paraître fort pour les nouveaux vapoteurs. L'exception fait la règle, évidemment. Donc maintenant, passons au bilan final et à la note finale de cet excellent cléromiseur en résistance toute prête. Et je lui mets un bon 9 sur 10 quoi. Si je lui mets un 9 sur 10, c'est que j'ai mis au Mesh Pro sûrement un 9,5. Si j'ai mis un 9 au Mesh Pro, je lui mettrai un 8,5, 8,75 quoi, je vais dire. Donc pour moi, tout simplement, il fait partie des meilleurs cléromiseurs en résistance toute prête. Si vous l'avez, ce n'est pas forcément utile de le changer, tant la différence n'est pas énorme non plus quoi, avec le Mesh Pro ou le FRF. Ce n'est pas une différence comme entre un pod et un dripper quoi, par exemple. Le reconstructible, ça sera toujours au-dessus, bien évidemment. Peut-être je ferai une partie 2 avec la double mèche vite fait, comme ça en 3 minutes ou dehors. Et donc sûrement une partie 3, je vais commander les résistances, celles en fibre de bois par exemple, pour comparer. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, sinon vous allez avoir une faillite. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse. Et ça va pas bien. Bonjour. Putain, c'est flou. Et là, aujourd'hui... Ah, punaise, à mes souhaits. Putain, je pouvais pas passer ma vidéo sans faire le rôle de la vidéo du bêtisier, ça c'est sûr et certain. Putain, je suis enrhumé là, c'est l'été qui arrive et ça y est, je m'enrhume. Et putain, cet avion là, ils n'arrêtent pas d'arriver là, maintenant ça y est, c'est l'été, les avions, ils arrivent. Allez plus vite que ça là, atterrissez de l'autre côté là-bas. Putain, j'en ai marre d'éternuer.